pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on grossit finalement? Pourquoi on grossit? C'est vrai, la grande question, pourquoi est-ce qu'on grossit comme ça dans nos sociétés occidentales? Pourquoi est-ce que la moitié de la population des pays occidentaux est en surpoids et une grande partie en état d'obésité? Pourquoi est-ce qu'on grossit? Finalement, est-ce que c'est parce qu'on mange trop? On est des goinfres. Ou est-ce que c'est parce qu'on ne bouge pas assez? On est des flemmards. Ou alors, est-ce que c'est parce qu'on mange trop gras? On entend souvent ça. Hein. Ou alors, est-ce que finalement, c'est parce qu'on n'a pas de peau, on n'a pas de chance dans la vie? C'est la génétique. Alors, cette courte vidéo pour t'expliquer que ça n'a rien à voir avec tout ça, et pour t'expliquer le mécanisme principal qui dérègle notre métabolisme et notre organisme. Tu vas vite comprendre que la réalité, elle est bien plus complexe qu'un simple calcul arithmétique entre les entrées et les sorties de calories. Et qu'il ne faut pas confondre arithmétique et biologie. Ça, c'est une grosse erreur. Grossir, c'est avant tout une question de régulation hormonale. Et c'est ce dont nous allons parler maintenant dans cette courte vidéo. Alors, pour ça, on va parler d'une hormone qui joue un rôle absolument fondamental, un rôle clé dans notre organisme, qui s'appelle l'insuline. Quel est le rôle de l'insuline? C'est vraiment l'hormone qui régule les sucres et les graisses dans notre corps. Quand tu manges ou tu bois des aliments glucidiques, les glucides sont les sucres, c'est-à-dire quelque chose de sucré. Qu'il s'agisse de sucre comme le sucre que tu mets dans ton thé, dans ton café ou dans les pâtisseries, les gâteaux, le saccharose par exemple, ou de féculents qui sont aussi des glucides, pain, pâtes, riz, céréales, pommes de terre, etc. Qu'est-ce qui se passe? Ton pancréas va sécréter de l'insuline pour réguler ton taux de sucre sanguin, parce que tous ces glucides, après assimilation, il y a du sucre, du glucose dans ton sang. C'est normal, mais trop de sucre c'est dangereux, c'est mauvais pour la santé. Alors ce qui va se passer, c'est que ces glucides, ils vont du coup être soit brûlés immédiatement, si par exemple tu es en train de faire un effort sportif, bon voilà, soit plus vraisemblablement ou le plus souvent stockés sous forme de glycogène musculaire dans tes cellules des muscles musculaires ou hépatique dans les cellules de ton foie. Mais quand il y en a trop, en surplus, trop de glucides, eh ben là ça va nettement moins bien parce que l'excès de sucre va se stocker dans tes cellules graisseuses qu'on appelle qui s'appellent les adipocytes. Donc tu vois, le truc c'est que les adipocytes, les cellules graisseuses, à force elles vont grossir si ça arrive souvent, trop de glucides trop souvent. Elles grossissent, elles grossissent, elles grossissent, elles grossissent, et tu grossis toi sur la balance. Et puis quand elles sont pleines, elles sont bien saturées, qu'est-ce qui va se passer? D'autres adipocytes, d'autres cellules graisseuses sont créées, à nouveau. Donc tu continues à grossir. Et puis alors, j'ai une mauvaise nouvelle, du coup, les adipocytes, les cellules graisseuses, une fois qu'elles sont créées, elles ne disparaissent jamais. Elles sont là, tapis dans l'ombre, à guetter tes moindres faux pas. Voilà, alors si par exemple, tu penses manger, on va dire sainement, en avalant chaque jour au petit déjeuner, comme c'est le cas de beaucoup de gens, un grand bol de céréales, de cornflakes avec un verre de jus d'orange pour avoir la pêche, t'as tout faux. Si tu penses par exemple que c'est sain de prendre un petit déjeuner le matin en prenant des grandes tartines de pain et de confiture, avec ton verre de jus d'orange pour avoir les vitamines, t'as pas juste non plus. Et pourquoi? Parce qu'à chaque fois, tu dérègles ta production d'insuline, donc ton pancréas sécrète de l'insuline parce qu'il y a du sucre dans le sang qui arrive massivement, alors oui, tu as la pêche mais à court terme, et puis à moyen terme, tu grossis. Bon, c'est embêtant, mais c'est le mécanisme quand tu as ces excès à répétition qui te fait grossir. En plus, il y a pire. Il y a plus dangereux, c'est de développer une résistance à l'insuline. Les médecins appellent ça l'insulinorésistance. Alors qu'est-ce que c'est? C'est que si constamment ton pancréas sécrète de l'insuline à répétition et puis que cette insuline essaie d'envoyer ce glucose vers tes cellules musculaires et hépatiques et puis qu'au bout d'un moment elles en ont marre et sont plus réactives tes cellules. Donc c'est comme si tu vois il y avait une serrure grippée. Ça marche plus bien. C'est ce qu'on appelle la résistance à l'insuline. Donc du coup, toi, tu as une hypersensibilité aux glucides, tu grossis encore plus facilement et tu risques même de développer des problèmes de maladies comme le syndrome métabolique, tu sais, c'est le diabète de type 2, l'hypertension, un excès de graisse viscérale qui est la plus dangereuse. Bon, bref, je crois qu'à ce stade de la vidéo, tu as compris, nous ne sommes pas faits, ni toi ni moi,
pour consommer de telles quantités de glucides si souvent de mauvaise qualité, si souvent à répétition? Les bons glucides, ce sont les légumes, les salades, les fruits. Et à ce propos, petit rappel de biologie évolutionniste, nous avons tous des gènes de chasseurs-cueilleurs. Ils ont été développés pendant 2 500 000 ans, soit sur 100 000 générations. Ça représente 99,5% de l'histoire de l'humanité, tout ça. Depuis le début de l'ère industrielle, il y a à peu près 200 ans, ça représente 10 générations. Et puis la malbouffe contemporaine industrielle actuelle, elle s'est développée surtout, je dirais, sur ces 60 dernières années à peu près. Ça représente 3 générations. Ça représente presque rien à l'échelle de l'histoire de l'humanité. Or, on sait scientifiquement que les changements génétiques, ils sont extrêmement lents. Tu vois. Donc entre 3 générations et 100 000 générations, il y a un gap. Du coup, notre métabolisme, il est totalement décalé par rapport à l'alimentation quotidienne moderne, celle des supermarchés, bourrée de sucre, d'additifs, de mauvaises graisses trans, etc., etc. Voilà, c'est pour ça qu'on grossit. Donc en conclusion, si toi maintenant tu veux devenir une machine à brûler les graisses, et d'ailleurs c'est au sens propre du terme que je le dis, diminue ta consommation de mauvais glucides adipogènes. Réduis-la, et tu verras que ça va aller beaucoup mieux. Voilà, si tu as des questions, si tu as des interrogations, des commentaires, n'hésite pas, bien sûr, par retour de mail à m'en faire part. Et puis moi je te dis, écoute, voilà, bon appétit quoi. Ciao, allez, salut, à bientôt.